Bonjour. Alors ça y est, j'ai enfin trouvé une fourche de cyclo. Euh, Par contre, c'est vraiment de la caille. Et déjà d'entrée de jeu, je regarde, la roue elle est pas centrée, c'est mal fichu. J'ai fait un j'enlève. Non, il n'y a pas d'enjoliveur à enlever. Il faut que je comprenne pourquoi ça fait ça. Ah si, j'ai trouvé, je pense que la roue n'est pas bien mise, elle n'est pas bien montée. Vous voyez bien de là. Donc voilà, c'est une fourche de Vespa. Alors c'est pas vraiment ce que je cherchais, hein, parce que je cherchais un truc de meilleure qualité, donc français automatiquement. Et puis franchement, faut pas déconner, les meubles français c'était vraiment de meilleure qualité. Donc là, on a des suspensions à bras. Des suspensions à bras qui fait que la bécane elle se relève quand tu freines, c'est un peu chiant. Par contre, ben, c'est un peu plus costaud que la fourche de vélo. Et surtout, la belle roue épaulée, c'est une jante épaulée en plus petit diamètre, donc j'aurais moins cette espèce de vrille là. Ça pour ça, ça va aller. Mais c'est encore une fourche. Finalement, il n'y a que les motobécanes qui ont des amortisseurs en fait. C'est encore une fourche sans amortisseur. Si je bien ressort, quoi. Il n'y a pas aucun système d'amortissement. Et puis c'est ce truc qui relève. Donc je vais la monter. On est plus petit en diamètre, donc mon vélo va se retrouver par terre. Donc il va sûrement falloir que je modifie. Mais là pour ça, ben, il faudra que je redécoupe tout ça. Que j'aille rechercher un bout de 30-60. Voilà, un petit bout de 30-60, un petit coup de cadrage. Donc il va falloir que je reprenne un bout de 30-60 là, que je vais remettre plus plat avec plus à plat, puis un autre pivot, changer de pivot de direction. Je vais essayer avec celui-là, voir ce que ça donne déjà tout de suite. Mais je sais d'entrée de jeu que ça ne va pas me satisfaire. Donc là aujourd'hui c'est dimanche. Mais bon, enfin j'ai une jambe plus costaud, avec un garde-boue, mal fichu, mal foutu, mais bon il n'y a rien à faire avec ça. Mais au moins la jante elle sera plus solide, elle s'avrillera moins, ça sera plus costaud. Je vais chercher une clé de 6, un marteau, une clé de 32, et je change ça tout de suite. Alors, comme je suis quelqu'un de scrupuleux, c'est ce qui m'embête, c'est que le Piaggio qu'on m'a donné pour récupérer la fourche, il est pas si pourri que ça, quoi. Puis ça m'embête de le foutre en l'air. Parce que là, en fait, j'aurais bien aimé récupérer le pivot sur le cadre, c'est-à-dire découper le cadre. Mais du coup, c'est bien joli de découper le cadre, mais j'ai un peu des scrupules à foutre en l'air un vieux Ciao qui est pas si mal que ça, quoi, au final. Mais bon, s'il le faut, je vais le couper parce que l'avantage, c'est qu'il y a carrément une clé anti-vol, donc il y a là qui ne va pas me servir, mais il y a surtout une butée de direction qui m'allait pas du tout là avec la fourche de vélo. C'était ça, c'était le système de butée de direction qui ne me plaît pas. J'ai pas de butée. Donc j'ai la roue qui se barre sans arrêt en cacahuète comme ça là.
Ça m'énerve. Puis de toute façon, mon pivot à l'envers, là, c'était pas terrible. Donc on va regarder ce que ça donne déjà comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du 32, c'est du 30. On y retourne. Même pas, c'est du 31. Quand je tire une vis, je fais pas semblant. Alors, en plus, celui-là, il était merdique comme pivot parce que. Mais je crois qu'on est sur le même diamètre là. Même diamètre avec le même type de roulement. Voilà, comme ça j'abandonne ces freins, ce système de freins pas cher là. Freins en plastoc, tout ça. Voilà. Le roulement est resté dedans. Et c'est le même roulement. Ouais, c'est exactement le même roulement. Pas de souci. Voilà. Alors je suis un petit peu trop près du sol là, je pense, non? Quoique, hein. On va vite se le savoir ce que ça donne. Donc, les pédales ne touchent pas par terre, c'est déjà bien, c'est déjà ça. Donc, ouais, j'aurais quand même bien aimé rehausser, quoi. Mais c'est pas si mal. Allez, on va monter les roulements, on va bien voir ce que ça donne. Allez, un beau roulement propre, graissé. Il n'est pas tombé dans la merde. Non, mais j'en ai un là déjà, c'est déjà bien. Hop. La coquille du Piaggio, elle n'était pas gégène. Donc, celle-là. On est sur le même filetage, mais on n'est pas sur la même longueur de colonne, par contre. La colonne est beaucoup trop courte. Donc je vais faire juste un essai comme ça pour voir ce que ça donne avec un seul roulement. Ça suffira, je pense. Juste le temps de vérifier. Ah, même la potence, elle passe pas dans le trou. J'avais bien vu, la potence, c'est du 21 sur le
Et ça c'est du 22,5. Ça passe pas. Donc encore des adaptations, encore beaucoup de travail. Et bien du coup, voilà, c'est fin de chantier pour aujourd'hui. Parce que là, ce que je vais faire, je vais aller récupérer un bout de 30-60. Ça m'évitera d'avoir et je vais ressouder le pivot du Vespa. Comme ça, j'aurai la butée de direction avec. Je vais remonter un peu toute la sauce là. Je vais peut-être juste vite fait regarder, comme j'ai une clamonnette là, est-ce que c'est le problème de la roue? Métallique, c'est mal monté de là. Alors, d'aller chercher. C'est bizarre. Alors, ça a du jeu dans les bacs là, de suspension là. Il doit y avoir du jeu dans les bacs de suspension. Qu'est-ce que ça peut bien être cette histoire? Là c'est de l'italien, regardez la fourche là. La fourche là, elle est plus large que le truc de la jante quoi. Donc c'est un petit peu spécial. Voilà, j'ai trouvé le problème. Il y en a un qui a mis les rondelles pas où il fallait. Voilà. Et voilà, c'est ça le problème. Ok. Ça, question largeur. Ah, voilà. On est plus large que ce qu'il faut. Donc il y avait une rondelle comme ça, une rondelle comme ça, et elle monte toute. Donc voilà, celle-là, voilà. À mon avis, ça va déjà aller mieux. Ça, je vais regarder ça avec la chandelle. Ça bouge sévère ça. Ah là, d'un côté ça tient bien, de l'autre côté ça tient pas. De l'autre côté, vous voyez le bras là, il bouge. Ça c'est vraiment de la caille, hein, les Piaggio. J'ai pas les deux bras de suspension à la même hauteur. Ah là là. C'est du Made in Italy. À mon avis, il y a des bagues là autour du système de suspension.
et qui me est en mauvais état. Voilà, on va toucher un bon sur l'appui. Ah, j'aurais préféré du motomécanique, je vous le dis tout de suite. Hein. Regardez, c'est articulé là-dessus, je sais pas ce qu'on a là. Je ne sais pas comment c'est foutu. Ça m'étonnerait que ce soit compliqué. Ah, voilà, il y a une butte de caoutchouc d'un côté et des plus de l'autre. Ouais, je vais pas trop démonter parce que ça va me casser les doigts. C'est la butée qui manque d'un côté, quoi. Donc ça devrait être aisément réparable. J'ai de la bande de caoutchouc, je vais recoller un bout de caoutchouc, je nettoierai quand je vais faire ça au propre demain. Il faut que je dépiote la potence du Xiao pour refaire mon pivot de direction, mon machin. Il faut que je démonte le pivot, il faut que je démonte tout. Du coup voilà, j'aurais pas réussi du premier coup comme je le voulais. Pas mal. Alors, on va essayer de remettre cette roue comme il faut. La rondelle est tombée. Et voilà, c'était une histoire de rondelle aussi surtout. Maintenant, voilà, en fait là il y a les rondelles qui viennent fixer la roue comme ça, c'était mal monté de l'autre côté. Alors peut-être là qu'en serrant la vis, ça doit marcher. Ouais, ça devrait fonctionner. Il aurait fallu d'abord, je vais appuyer par terre. Voilà, avec l'appui, en appuyant sur la fourche, je vais pouvoir l'assembler comme il faut. Ah, des fois l'archéologie, hein, c'est de l'archéologie mécanique qu'il faut faire. Et voilà. Donc problème à peu près résolu parce que la rondelle qui est là, elle est abîmée. Comment vous le montrer? Donc la rondelle là, elle porte pas super bien, il y a quelque chose qui est mêlé à cause de ce butoir de suspension quoi, qui manque. Donc je vais le remettre, je vais changer la rondelle là par une rondelle de même épaisseur et tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Second problème, j'espère que les garnitures de la roue arrière sont en meilleur état et que le frein est du même diamètre, ce qui n'est pas gagné. Pour récupérer
les mâchoires arrière parce que celle-là, mais vous voyez, c'est au bout du rouleau quoi. Donc ça freine quand même, mais le système que je dis là, ça va faire mal à la roue. C'est chiant comme tout. Donc voilà. Mais ça sera plus ferme. Je pense que ça sera bien plus ferme. Ça a l'air plus stable déjà comme ça. Rien que comme ça. Oui, ça a l'air plus stable. Par contre, je suis trop bas. Je suis trop par terre là. Donc c'est plus stable. Et en même temps, je vais revenir à un angle de chasse moins fort. Je vais rester sur un angle de chasse de 10 degrés. Comme ça, cette fois, je mesurerai tout. Mais au moins, là, j'ai un frein tambour à l'avant. J'ai un frein tambour à l'avant, c'est déjà l'essentiel. Et une roue plus petite en diamètre, ça sera plus stable. Et plus costaud, une jante épaulée avec un pneu de bécane. Ça devrait être plus performant. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui.